Les chiffres se heurtent et tout bascule dans le Sahel. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, a initié une coalition militaire entre les trois pays du Sahel. Cette alliance promet une coordination renforcée, un partage du renseignement et une centralisation du commandement. Mais derrière ces avancées se cache un risque majeur: la structure politique fragile, la dépendance diplomatique croissante et les tensions internes. Face à un isolement grandissant, cette coalition pourra-t-elle survivre à la pression? Les attaques djihadistes ont reculé de 30% dans certaines zones frontalières clés. Mais cela suffira-t-il à stabiliser la région sur le long terme? Quelles seront les conséquences pour Ibrahim Traoré et ses partenaires? L'Alliance des États du Sahel a pour mission de redessiner l'équilibre régional. Mais au-delà des batailles militaires, sa véritable épreuve réside dans sa cohésion interne et sa capacité à maintenir cette dynamique. La promesse de cette alliance est de combattre la violence djihadiste tout en évitant l'effondrement politique et diplomatique. Cette coalition, qui inclut le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a déjà fait des avancées tactiques notables. La violence armée a diminué de 30% dans certaines zones sensibles. Cependant, les défis sont immenses. Le coût politique des sanctions et de l'isolement diplomatique, les rivalités internes et les tensions sur le leadership pèsent lourdement sur la durabilité de cette alliance. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, joue un rôle clé dans cette dynamique, mais son leadership, bien qu'efficace sur le terrain, est souvent perçu comme dominant, ce qui peut semer des graines de division. La question centrale est donc de savoir si cette dynamique, aussi prometteuse soit-elle, peut se maintenir face à un avenir incertain. En janvier 2025, la mise en place de l'Alliance des États du Sahel a marqué un tournant stratégique dans la lutte contre le djihadisme dans la région. En seulement 6 mois, les attaques djihadistes ont diminué de près de 30% dans plusieurs zones frontalières clés du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Mais cette baisse de la violence n'est pas un simple hasard. Elle coïncide avec une réorganisation majeure des forces armées sous un commandement unifié, impulsé par Ibrahim Traoré. Les armées des trois pays, autrefois dispersées et mal coordonnées, ont commencé à fonctionner comme une seule entité. Cette centralisation du pouvoir militaire a permis une réactivité accrue, réduisant les délais de décision et améliorant l'efficacité opérationnelle. En revanche, cette approche centralisée expose aussi les fractures politiques sous-jacentes entre les pays membres de l'Alliance. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, occupe une position dominante dans cette structure, ce qui alimente les tensions avec le Mali et le Niger, qui se sentent parfois marginalisés. La transition vers cette nouvelle structure a nécessité des ajustements rapides, souvent au détriment de la coopération régionale antérieure, notamment avec la CEDEAO. Cette rupture diplomatique a ajouté un poids supplémentaire à une alliance déjà fragile. Mais l'effet tangible de ces changements est visible dans les zones affectées par les conflits. Les routes rurales autrefois coupées par les groupes djihadistes sont désormais partiellement sécurisées. Les marchés locaux rouvrent et les communautés commencent lentement à retrouver un semblant de normalité. Toutefois, ces gains restent fragiles. Les djihadistes continuent de se déplacer entre les frontières, profitant des failles et des tensions politiques internes pour maintenir leur pression sur les zones les plus vulnérables. Le véritable test de l'Alliance réside dans sa capacité à maintenir cette dynamique tout en équilibrant les divergences politiques internes. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, incarne la figure centrale de cette transformation. Son approche audacieuse et sa décision de centraliser le commandement militaire ont radicalement changé la dynamique du Sahel. Avant cette réforme, les armées burkinabées, maliennes et nigériennes agissaient souvent indépendamment, ce qui affaiblissait leur efficacité collective. Sous la houlette de Traoré, ces forces ont désormais une structure unifiée qui leur permet de réagir plus rapidement et de coordonner les efforts de manière plus fluide. Cette centralisation a déjà montré des résultats tangibles. Les forces peuvent maintenant intervenir en moins de 48 heures et des unités mixtes ont mené des opérations conjointes comme celle dans la région de Yaga où les forces burkinabées et maliennes ont sécurisé des zones clés en moins de 24 heures. Ce succès tactique a permis la réouverture de marchés et la reprise des échanges agricoles, marquant un début de stabilisation dans des régions dévastées par les conflits. Toutefois, cette approche a aussi mis en lumière des tensions croissantes.
La domination du Burkina Faso sous Traoré, même si elle est perçue comme un catalyseur de l'efficacité militaire, crée des divisions avec ses partenaires maliens et nigériens qui estiment que la répartition du pouvoir au sein de l'alliance n'est pas équitable. La centralisation des décisions a donc un double tranchant. Elle renforce l'efficience sur le terrain, mais pourrait fragiliser la coopération à long terme si ces tensions ne sont pas gérées correctement. La véritable question est donc de savoir si les gains militaires observés dans ces premiers mois peuvent ne se traduire en une cohésion durable ou si les fissures politiques finiront par éroder les fondations de cette alliance. L'Alliance des États du Sahel a pris forme dans un contexte de crise militaire et diplomatique, mais aussi d'opportunités. Avant sa création en janvier 2025, la situation sécuritaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger était marquée par une escalade continue de la violence djihadiste. Chaque pays luttait séparément contre des groupes armés transfrontaliers sans coordination véritable. Les attaques djihadistes étaient en augmentation. Les frontières entre les pays étaient presque inexistantes pour les groupes armés et les interventions étant désorganisées. Les forces locales manquaient de ressources et de soutien pour contrer cette menace grandissante, et les tensions internes entre les gouvernements ont rendu toute réponse régionale cohérente difficile. C'est dans ce climat d'incertitude que l'Alliance a vu le jour. Le changement majeur apporté par Ibrahim Traoré a été l'idée de centraliser le commandement militaire afin de maximiser l'efficacité et de mieux coordonner les efforts. Cette stratégie a rapidement montré ses fruits. En moins de 6 mois, les attaques djihadistes ont diminué de près de 30% dans certaines zones clés. Les forces, les forces armées des trois pays ont désormais un système de commandement unifié, leur permettant de réagir plus rapidement et de mener des opérations transfrontalières en moins de 48 heures. Le succès le plus notable a été observé dans la région de Yaga, où une unité mixte burkinabé-malienne a réussi à sécuriser des routes rurales en moins de 24 heures, redonnant ainsi une certaine normalité à des zones autrefois coupées du reste du pays. Les marchés locaux ont rouvert et les habitants ont pu reprendre leurs activités agricoles. Cette réponse rapide a permis de restaurer la confiance dans certaines communautés et a envoyé un message fort au groupe djihadiste. Les États du Sahel sont désormais capables de se coordonner efficacement. Cependant, les défis restent considérables. La fracture politique entre les pays, accentuée par la domination du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, a créé des tensions internes. Les Maliens et les Nigériens se sont inquiétés de la centralisation excessive du pouvoir à Ouagadougou, craignant que leurs intérêts ne soient négligés dans les décisions clés. Par ailleurs, les sanctions économiques imposées par l'Occident suite au retrait de la CEDEAO compliquent davantage la situation économique et diplomatique de l'Alliance. En dépit de ces tensions, les progrès sur le terrain sont incontestables. Les déplacements internes au Burkina Faso ont diminué de 20% dans les zones stabilisées et l'amélioration de la sécurité a permis de relancer certaines activités économiques locales. Cependant, ces avancées restent très fragiles et les groupes djihadistes ne cessent d'évoluer, cherchant constamment à exploiter les failles dans la coordination. La véritable question est de savoir si cette dynamique pourra être soutenue à long terme. Les succès militaires initiaux, bien que significatifs, devront être accompagnés par des réformes politiques et diplomatiques pour garantir la pérennité de l'Alliance. Si les tensions internes et l'isolement international persistent, les avancées tactiques pourraient rapidement se retourner contre l'Alliance elle-même. Ainsi, le chemin vers la stabilité reste semé d'embûches, et les leaders de l'Alliance doivent naviguer habilement entre les succès militaires et les défis politiques pour assurer l'avenir de la région. Les premiers résultats de l'Alliance des États du Sahel sont mesurables et significatifs. En l'espace de 6 mois, plusieurs indicateurs clés ont montré des progrès notables dans la lutte contre les groupes djihadistes et dans l'amélioration de la sécurité régionale. Tout d'abord, la réduction des attaques djihadistes a été de 30% dans les zones frontalières les plus touchées, un chiffre qui témoigne de l'efficacité de la centralisation du commandement militaire et de la coordination accrue entre les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette baisse n'est pas seulement un chiffre, elle traduit une capacité nouvelle des forces locales à perturber les mouvements des groupes armés, limitant ainsi leur liberté de manœuvre. De plus, la réactivité des forces a été grandement améliorée. Alors que des opérations transfrontalières prenaient autrefois plusieurs jours à se coordonner, les forces peuvent désormais intervenir en moins de 48 heures.
Cette réactivité a été démontrée lors d'une opération conjointe entre le Burkina Faso et le Mali dans la région de Yaga, où une unité mixte a sécurisé une route en moins de 24 heures, une opération qui aurait auparavant pris plusieurs jours. Ce gain de temps a permis de rouvrir des marchés et de relancer les échanges agricoles, contribuant ainsi à une forme de stabilisation dans certaines zones rurales. En parallèle, les déplacements internes au Burkina Faso ont diminué de 20% dans les régions stabilisées, un autre indicateur de la restauration de la sécurité. Ce chiffre n'indique pas une normalisation totale, mais il montre une réappropriation graduelle de l'espace par les populations locales qui commencent à se sentir en sécurité pour revenir dans des zones précédemment abandonnées. Un autre chiffre marquant est la diminution de 15% des incidents violents dans certaines régions sous contrôle direct de l'Alliance. Ces zones, autrefois particulièrement vulnérables aux attaques, ont vu une réduction de la violence, ce qui suggère que les efforts de coordination militaire ont perturbé les chaînes logistiques des groupes djihadistes. Cependant, ces données, bien que positives, doivent être mises en perspective. Les groupes djihadistes ont prouvé à maintes reprises leur capacité d'adaptation. Ils continuent de se fragmenter, se déplacent vers des zones moins surveillées et cherchent constamment de nouvelles failles dans la structure de l'Alliance. Les attaques dans les zones moins sécurisées ont diminué, mais les groupes armés restent une menace persistante. De plus, les tensions internes entre les pays membres de l'Alliance, notamment concernant la répartition du pouvoir et des ressources, compliquent la situation. Les divergences politiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger risquent de créer des ruptures dans la coordination, ce qui pourrait affaiblir les gains réalisés jusqu'à présent. Les sanctions économiques imposées en réponse au retrait de la CEDEAO pèsent également sur la durabilité de l'alliance. Elles ralentissent l'accès aux financements extérieurs et augmentent la dépendance vis-à-vis de partenaires non occidentaux, ce qui fragilise davantage la stabilité de l'alliance. Les résultats sont donc positifs mais conditionnels. Tant que les tensions internes ne sont pas résolues et que les djihadistes ne sont pas complètement neutralisés, l'Alliance devra faire face à des défis multiples pour maintenir ses progrès. La centralisation du commandement et la réactivité accrue des forces sont des atouts précieux, mais la durabilité de ces résultats dépendra de la capacité à maintenir l'unité politique et diplomatique entre les pays membres. L'Alliance des États du Sahel est un projet ambitieux, mais il existe deux perspectives opposées concernant son avenir. La première, favorable à l'Alliance, soutient que les résultats obtenus jusqu'à présent, bien que modestes, sont un tournant décisif pour la région. Les efforts conjoints entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont permis de renforcer la sécurité, comme le montre la réduction de 30% des attaques djihadistes dans certaines zones frontalières. La centralisation du commandement, dirigé par Ibrahim Traoré, a permis une réactivité accrue et une meilleure coordination entre les forces, un facteur crucial pour contrer les groupes armés transfrontaliers. Dans cette optique, l'Alliance devient un modèle de coopération régionale qui, même si elle fait face à des tensions internes, offre une réponse stratégique à la menace djihadiste. Les succès tactiques observés, tels que la sécurisation rapide de zones rurales et la réduction des déplacements forcés, montrent que cette approche a un potentiel de durabilité, si les divergences politiques sont gérées avec soin. En outre, bien que l'isolement diplomatique et les sanctions économiques constituent un des défis, les partenaires non occidentaux, comme la Russie, la Chine et la Turquie, sont prêts à fournir un soutien crucial qui pourrait compenser les pertes liées à l'isolement diplomatique. D'autre part, la perspective critique soulève plusieurs préoccupations qui pourraient fragiliser l'alliance. Les les tensions internes entre les pays membres, en particulier la domination du Burkina Faso sous la direction de Traoré, risquent de créer des fractures politiques qui nuisent à la coopération. Le Mali et le Niger se sentent marginalisés dans cette structure de commandement centralisé, ce qui pourrait mener à des divisions qui affecteraient la coordination militaire et les opérations conjointes. De plus, la dépendance croissante à l'égard des partenaires non occidentaux pourrait rendre l'Alliance vulnérable à des pressions géopolitiques, en particulier si ces puissances exercent une influence disproportionnée sur les décisions stratégiques. Les sanctions économiques imposées par l'Occident, bien qu'elles aient un impact direct sur l'économie des trois pays, pourraient aussi réduire la capacité de l'Alliance à maintenir une force opérationnelle efficace à long terme. Enfin,
Bien que la baisse de la violence soit une avancée, elle reste fragile et dépend fortement de la capacité des forces locales à contrer l'adaptabilité des groupes djihadistes. Les gains obtenus risquent d'être inversés si l'alliance ne parvient pas à maintenir une cohésion interne stable et à surmonter les défis politiques et diplomatiques qui persistent. Ces deux points de vue soulignent la complexité de l'alliance des États du Sahel. Alors que certains estiment qu'elle offre une réponse pragmatique aux menaces régionales, d'autres avertissent que ses fondations politiques et diplomatiques fragiles pourraient compromettre sa réussite à long terme. L'alliance des États têtes du Sahel a d'ores et déjà fait des avancées tangibles, mais il existe un paradoxe au cœur de cette coalition. En effet, les progrès militaires sont indéniables, mais la question demeure, peuvent-ils être soutenus sans une stabilité politique interne durable? La baisse de la violence de 30% dans certaines zones frontalières et la réduction des déplacements internes sont des signaux positifs, mais ils sont encore fragiles. La véritable question est la suivante. Ce modèle de coordination militaire unifiée, impulsé par Ibrahim Traoré, peut-il se maintenir face aux tensions internes croissantes et aux divergences politiques entre les membres de l'Alliance? La centralisation du commandement, bien qu'efficace sur le terrain, met en lumière des fractures politiques profondes, notamment la domination perçue du Burkina Faso dans l'Alliance, ce qui alimente les tensions avec le Mali et le Niger. De plus, les sanctions économiques et l'isolement diplomatique risquent de rendre cette structure encore plus vulnérable. Ces éléments montrent que, bien que des progrès soient visibles, l'avenir de l'Alliance dépendra de sa capacité à gérer ces tensions et à maintenir une cohésion politique entre ses membres. L'Alliance des États du Sahel, malgré ses réussites initiales, entraîne des conséquences qui se manifestent à différents niveaux, impactant les populations locales, les acteurs économiques et les relations internationales. Pour les habitants des zones affectées par les conflits, les résultats tangibles sont immédiatement perceptibles. Dans certaines régions du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la sécurité s'est améliorée, ce qui a permis une réduction de 20% des déplacements internes, signe d'un retour progressif à une vie plus stable. Des marchés ont rouvert et des activités agricoles ont repris, marquant une première étape vers la normalisation dans des zones autrefois marquées par des violences constantes. Toutefois, ces avancées restent fragiles, car les groupes djihadistes continuaient de se déplacer entre les frontières et cherchent de nouvelles opportunités pour perturber les efforts de sécurité. Les populations restent dans un état de vigilance constante, conscientes que la situation peut se dégrader à tout moment. Sur le plan économique, la sécurisation de certaines routes rurales a permis la reprise de petits échanges commerciaux, offrant un soulagement aux économies locales. Cependant, les sanctions économiques imposées par l'Occident et l'isolement diplomatique croissant rendent l'accès aux financements extérieurs de plus en plus difficile. Les petites entreprises, en particulier dans les secteurs agricoles et commerciaux, peinent à se stabiliser et à se développer, ce qui freine la reprise économique à long terme. En outre, les divergences politiques internes au sein de l'Alliance ont également des répercussions sur le terrain. La domination du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré suscite des inquiétudes au Mali et au Niger, créant des tensions qui risquent de nuire à la coopération militaire. Si ces tensions ne sont pas gérées de manière proactive, elles pourraient saper les avancées réalisées sur le plan militaire. Au niveau international, l'Alliance modifie les rapports de force géopolitiques dans le Sahel, tandis que les puissances occidentales, notamment l'Union européenne et les États-Unis, maintiennent des sanctions. D'autres acteurs, comme la Russie, la Chine et la Turquie, renforcent leur soutien. Cette polarisation géopolitique pourrait modifier la dynamique de pouvoir dans la région, offrant de nouvelles opportunités mais aussi de nouvelles vulnérabilités. Si l'Alliance parvient à stabiliser la région tout en gérant ses divergences internes, elle pourrait poser les bases d'un nouveau modèle de coopération en Afrique de l'Ouest. Mais, si les tensions politiques s'intensifient et que l'isolement diplomatique persiste, les gains réalisés risquent d'être rapidement annulés. En somme, bien que les signes d'une stabilité précaire soient présents, les effets à long terme de l'alliance dépendent largement de sa capacité à maintenir la cohésion politique et à naviguer dans les pressions géopolitiques croissantes. À l'horizon de 6 à 12 mois, trois scénarios se dessinent pour l'alliance des États du Sahel, chacun reposant sur la capacité de cette coalition à gérer ses tensions internes et à maintenir ses avancées tactiques. Le base prévoit une stabilité relative, avec des gains militaires modérés mais durables.
Les forces des trois pays continueront de collaborer efficacement, maintenant un niveau de sécurité suffisant pour empêcher une recrudescence significative de la violence. Les attaques djihadistes resteront réduites mais ne disparaîtront pas totalement. Les tensions internes, bien que présentes, seront gérées grâce à des compromis politiques. Le Burkina Faso continuera de jouer un rôle dominant, mais les autres membres de l'Alliance, le Mali et le Niger, accepteront progressivement ce leadership. Les sanctions occidentales continueront de peser sur l'économie, mais les partenariats avec la Russie, la Chine et la Turquie offriront un certain soutien. Une stabilisation précaire, mais conditionnée à la gestion de la diplomatie régionale et à la préservation de l'unité interne de l'Alliance. Le imagine une accélération de la coopération régionale et une amélioration de la sécurité. Si les tensions politiques peuvent être désamorcées, l'Alliance pourrait renforcer sa coordination militaire et d'étendre les zones sécurisées. Le partage du renseignement et les procédures communes deviendront plus réguliers, permettant une réaction plus rapide et plus efficace face aux groupes djihadistes. Une réduction significative de la violence pourrait alors être observée et l'économie locale pourrait connaître un rebond plus marqué grâce à la réouverture des routes commerciales et la reprise des activités agricoles. La diplomatie pourrait également se diversifier, avec une réouverture de canaux de dialogue avec les puissances occidentales, bien que les sanctions demeurent. L'unité de l'Alliance portée par un leadership solide deviendrait plus stable, et les trois pays pourraient trouver un équilibre politique plus soutenable. Dans le H, l'Alliance pourrait se fragiliser, et les tensions internes risquent de s'intensifier. Les divergences politiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, exacerbées par la domination perçue de Traoré, pourraient entraîner un effritement de la coopération. La répartition des ressources et du pouvoir au sein de l'Alliance deviendrait un point de friction majeur, réduisant l'efficacité des opérations militaires. Les sanctions économiques, combinées à l'isolement diplomatique, aggraveront la situation économique des trois pays, limitant leur capacité à maintenir une réponse militaire cohérente. Les groupes djihadistes pourraient exploiter ces fissures, regagnant du terrain dans les zones périphériques. L'Alliance se retrouverait alors en difficulté, avec une réduction de ses capacités à maintenir la stabilité dans la région. Chaque sur une condition clé, la capacité de l'Alliance à gérer les tensions internes et à équilibrer la coopération militaire avec la stabilité politique. Si ces éléments sont maintenus, les trois pays pourraient renforcer leur position dans la lutte contre le djihadisme et réussir à stabiliser la région. Mais sans cela, les gains pourraient rapidement se dissiper, mettant en péril la cohésion de l'Alliance. L'Alliance des États du Sahel, bien que portée par une dynamique militaire prometteuse, touche directement plusieurs groupes clés dans la région. Pour les populations locales, principalement dans les zones rurales du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les changements sont tangibles. La réduction des attaques djihadistes a ouvert la voie à une reprise des activités agricoles et commerciales, deux secteurs essentiels à la survie quotidienne. Les marchés qui avaient été fermés pendant des mois rouvrent, permettant ainsi aux familles de retrouver un semblant de normalité. Pour ces populations, le retour de la sécurité, même fragile, est une lueur d'espoir. Toutefois, le défi reste de taille, et la vigilance demeure de mise. Les habitants sont conscients que la situation peut à tout moment se dégrader et beaucoup restent sur la défensive. La question clé pour eux est: cette stabilité est-elle durable? La réponse se trouve dans la capacité des dirigeants à maintenir la cohésion de l'Alliance et à garantir que les progrès militaires ne se dissipent pas à cause des tensions internes. Pour les acteurs économiques, principalement les petites entreprises agricoles, la situation est moins optimiste. Si les échanges commerciaux locaux ont repris, le fardeau des sanctions et l'isolement diplomatique continuent d'alimenter des incertitudes. L'accès limité aux financements extérieurs et la dépendance croissante aux partenaires non occidentaux risquent de freiner le développement à long terme. Les petites entreprises, souvent dépendantes des circuits économiques informels, ont du mal à se stabiliser et à se développer. Enfin, pour les décideurs politiques, l'alliance représente un pari risqué mais nécessaire. L'opportunité de redéfinir l'équilibre régional existe, mais les divergences internes et l'isolement croissant nécessitent une gestion minutieuse. Les choix faits aujourd'hui par les leaders du Burkina Faso, du Mali et du Niger
auront un impact durable sur la stabilité de la région et sur les relations internationales. La vraie question est de savoir si la solidarité entre ces pays pourra surmonter les obstacles politiques et diplomatiques à venir. Pour que l'alliance des du Sahel puisse consolider ses acquis et éviter une fragilisation interne, une feuille de route claire et précise est indispensable. Cette feuille de route doit non seulement viser à renforcer la coopération militaire, mais aussi à stabiliser les relations politiques et diplomatiques entre les trois pays. La première étape consiste à établir un conseil de commandement à rotation trimestrielle pour équilibrer le pouvoir au sein de l'Alliance. Cela permettrait de répondre aux préoccupations concernant la domination du Burkina Faso et de renforcer la confiance entre les membres. Une fois ce conseil établi, chaque pays aurait un rôle plus égalitaire dans la prise de décision, contribuant ainsi à apaiser les tensions internes. Ensuite, le centre de commandement unifié devrait définir des zones prioritaires avec des règles d'engagement communes et stables. Ces zones seraient des points focaux pour les efforts de sécurité, avec des objectifs clairs en termes de sécurisation des routes et de réduction de la violence. Les forces pourraient ainsi répondre plus efficacement aux menaces, tout en réduisant les zones d'ombre susceptibles d'être exploitées par les groupes djihadistes. Une autre mesure clé serait l'harmonisation des formats de données et la création d'une base de renseignements partagée, accessible par tous les pays membres. Un tel système garantirait un échange rapide d'informations, ce qui permettrait de mieux anticiper et neutraliser les mouvements des groupes armés avant qu'ils n'agissent. Cela améliorerait considérablement la réactivité des forces militaires sur le terrain. Enfin, sur le plan diplomatique, il serait nécessaire de négocier des aides techniques diversifiées afin de réduire la dépendance à un seul partenaire non occidental. Cela permettrait de renforcer l'autonomie stratégique de l'Alliance tout en évitant d'entrer dans une position géopolitique trop vulnérable. Ces mesures doivent être mises en œuvre de manière coordonnée et rapide afin de garantir la pérennité de l'Alliance à long terme et de créer un environnement stable pour la région du Sahel. En repensant à la région de Yaga, où une unité mixte burkinabé-malienne a réussi à sécuriser une route en moins de 24 heures, un symbole de l'impact tangible de l'alliance des États du Sahel se dessine. Ce moment représente bien plus qu'une simple victoire tactique. Il incarne l'espoir fragile d'un retour à la normalité pour les populations qui, jusqu'à récemment, vivaient dans la peur constante. Cette route, aujourd'hui sécurisée, n'est pas seulement une voie physique. Elle symbolise un lien retrouvé entre les communautés. Une promesse que la stabilité est encore possible, même après des années de violence incessante. Cependant, cette scène rappelle aussi la fragilité du processus. Chaque gain sur le terrain, aussi important soit-il, reste suspendu aux défis internes qui continuent de menacer l'unité de l'Alliance. Une route sécurisée peut à tout moment être fermée à nouveau, et un marché réouvert peut se vider de ses habitants si les tensions politiques explosent. L'avenir de l'Alliance ne réside pas seulement dans ses succès militaires, mais dans sa capacité à maintenir une cohésion politique durable. Ibrahim Traoré, avec sa vision de centralisation, a ouvert la voie à ces changements. Mais sa véritable épreuve réside dans sa capacité à naviguer entre les fractures internes et les pressions externes pour garantir un avenir stable au Sahel. L'Alliance des États du Sahel est bien plus qu'une simple coalition militaire. Elle représente un espoir fragile pour la région, un espoir que les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir du Sahel. La dynamique entre les pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger pourrait devenir un modèle de coopération régionale. Mais il est impératif que cette unité soit maintenue, même face aux défis internes et aux pressions géopolitiques. À travers les succès militaires déjà réalisés, l'Alliance a montré qu'elle pouvait créer un environnement plus sûr et plus stable. Pourtant, pour qu'elle puisse véritablement prospérer à long terme, chaque acteur, qu'il soit militaire, politique ou civil, doit participer à cette construction collective. Ce n'est pas uniquement une question de sécurité, mais de vision partagée pour l'avenir du Sahel. Alors, comment pouvons-nous, en tant qu'individus et communautés, soutenir cette transformation? Comment garantir que les efforts actuels ne se dissipent pas sous les tensions internes? L'avenir de l'Alliance dépendra de la cohésion de ses membres et de la capacité de chaque acteur à œuvrer pour un Sahel plus stable, plus prospère et plus uni. Quelles actions pouvons-nous entreprendre aujourd'hui pour renforcer cette vision et l'amener à son plein potentiel?